Lucas Marshall, un homme riche et arrogant, accepta un pari qui allait changer sa vie d'une manière qu'il n'avait jamais anticipée. Habitué à gagner en affaires comme dans sa vie personnelle, la compétition était son moteur. Mais lorsqu'à une somptueuse soirée à New York, son ami proche Jack lança un défi audacieux, Lucas fut intrigué. Avec un sourire en coin, Jack lança « Voyons si tu peux gagner celle-là, Lucas. Je parie que tu n'aurais pas le courage d'épouser une femme qui ne correspond pas à ton type habituel. » Lucas, connu pour fréquenter des femmes d'une beauté éclatante, fut déconcerté, mais toujours prêt à faire ses preuves. Il haussa un sourcil et demanda « Et quel est le prix ?» Avec un sourire malicieux, Jack leva son verre de champagne et répondit « 1 million de dollars pour le gagnant, mais tu dois l'épouser et rester marié pendant au moins 6 mois. » Poussé par l'excitation de la compétition et l'attrait d'un défi financier, Lucas accepta sans hésiter. La femme que Jack avait en tête était Chloé Richard, une personne qui ne correspondait pas aux standards conventionnels de beauté. Lucas ne la connaissait pas, mais pour lui, ce n'était qu'une affaire de plus à remporter. Quelques jours plus tard, il reçut plus de détails sur Chloé. Elle était confiante, indépendante et dotée d'une forte volonté, rien à voir avec les femmes qu'il fréquentait habituellement. Cela piqua encore plus sa curiosité. Habitué à tout contrôler, il se demanda comment il gérerait quelqu'un qui ne plierait pas à sa volonté. Leur première rencontre eut lieu dans un restaurant luxueux. Dès que Chloé arriva, Lucas remarqua immédiatement à quel point elle était différente de toutes les personnes qu'il avait rencontrées. Elle ne semblait ni intimidée par l'ambiance sophistiquée ni par Lucas lui-même. Au contraire, elle soutint son regard avec une assurance ferme. « Vous devez être Lucas Marshall », dit-elle directement en s'asseyant. « Et vous devez être Chloé Richards », répondit Lucas avec un sourire maîtrisé, lui tendant la main. Elle hésita brièvement avant de la serrer avec force, affichant sa détermination. « Allons droit au but », commença Chloé d'un ton direct. « Je sais pourquoi nous sommes ici. Je connais le pari, ses termes et ses conditions. » Lucas fut surpris par sa franchise, mais il ne le montra pas. « Et pourtant, vous avez accepté de me rencontrer », demanda-t-il, curieux de ses motivations. Chloé marqua une pause avant de répondre. « Disons simplement que j'ai mes raisons. Je ne suis pas naïve, Lucas. 6 mois, ça peut sembler court, mais beaucoup de choses peuvent changer en ce temps. Si vous pensez pouvoir me manipuler ou me contrôler, vous vous trompez. » Lucas sourit. Chloé se révélait être un défi plus grand qu'il ne l'avait prévu, ce qui rendait les choses encore plus intéressantes. À la fin de leur première rencontre, Lucas se trouva de plus en plus intrigué par elle. Elle n'avait peur de lui, et cela éveillait en lui une curiosité, voire une admiration. Les jours passèrent, et Lucas ne pouvait s'empêcher de réfléchir à la prochaine étape. Habitué à maîtriser le jeu, il semblait maintenant que Chloé avait ses propres stratégies. Leur deuxième rencontre eut lieu dans un café simple, loin des restaurants glamour que Lucas fréquentait habituellement. Chloé avait proposé l'endroit et Lucas, curieux, accepta. Il voulait comprendre qui elle était et pourquoi elle avait accepté ce qui semblait être un contrat de mariage temporaire. Lorsqu'il arriva, Chloé était déjà là, sirotant un thé avec un sourire calme. Elle l'accueillit chaleureusement, sans la froideur de leur première rencontre, mais toujours avec cette confiance inébranlable. « Je pensais que vous préfériez les restaurants 5 étoiles », taquina Chloé tandis que Lucas s'asseyait. « Parfois, il est bon de rompre la routine », répondit-il, essayant de paraître décontracté, bien qu'il se sentait légèrement hors de son élément. Ils discutèrent un moment, échangeant des détails superficiels, mais Chloé alla rapidement au cœur du sujet. « Si nous allons vraiment faire ça, je veux que certaines choses soient claires, dit-elle en posant sa tasse de thé sur la table. Je ne m'intéresse ni à votre argent, ni à votre style de vie luxueux. 6 mois, c'est 6 mois. Et je compte sortir de cette expérience exactement comme j'y suis entré. » Lucas l'observa attentivement. Il savait qu'elle était sincère. Chloé était le genre de femme qui savait ce qu'elle voulait. Et clairement, le mariage n'était pas pour elle un moyen de grimper l'échelle sociale, et contrairement à beaucoup d'autres. « Alors, que voulez-vous, Chloé ?» demanda Lucas, sincèrement curieux. « À la liberté, » répondit-elle sans hésiter. « Je veux que vous sachiez que, même si nous entrons dans cet accord, je ne serai pas contrôlé par vous. J'ai ma propre vie, et cela ne changera pas à cause d'un mariage temporaire. » Lucas sourit. Ce n'était pas la réponse à laquelle il s'attendait, mais il n'avait pas d'objection à lui accorder cette liberté. Pour lui, le mariage n'était qu'une formalité pour gagner le pari. Si elle voulait garder son indépendance, cela ne le dérangeait pas. « D'accord, » n'acquiesça Lucas. 6 mois, et ensuite, chacun reprend sa route. Chloé l'observa un moment, comme pour s'assurer qu'il acceptait vraiment les termes.
Elle avait accepté ce défi avec un plan en tête et était déterminée à ce que tout se passe selon ses souhaits. Au fond, elle savait que Lucas pourrait essayer de manipuler la situation, mais elle avait confiance en sa propre force pour résister à son influence. La rencontre se termina sur une note amicale, chacun partant avec des rôles clairement définis. Chloé garderait son indépendance et Lucas s'assurerait que le mariage ne soit qu'une formalité. Mais à mesure que la date du mariage approchait, Lucas ne pouvait s'empêcher de penser que ce jeu n'était peut-être pas aussi simple qu'il l'avait imaginé. Le mariage eut lieu de manière froide et sans cérémonie, comme un contrat commercial soigneusement orchestré. Lucas, avec son esprit stratégique, se voyait déjà comme le vainqueur du pari. Il était certain que les 6 mois passeraient vite, et que Chloé, aussi têtue soit-elle, finirait par céder au style de vie luxueux qu'il lui offrirait. Juste après la cérémonie, Lucas emmena Chloé dans son immense penthouse au cœur de New York, un monument à sa richesse. Les grandes fenêtres de verre reflétaient les lumières de la ville, et l'intérieur était rempli d'un décor coûteux et exclusif. Pour lui, c'était le véritable champ de bataille où il gagnerait Chloé grâce à la puissance de son monde matériel. Mais dès le premier instant, Chloé montra clairement qu'elle ne se laisserait pas impressionner. En entrant dans le penthouse, elle garda une attitude distante. Le regard qu'elle lança à Lucas n'était pas empreint d'admiration, mais de défi. « Dis-moi, Lucas, pas un jour de plus. » Ainsi dit-elle fermement en s'approchant d'une des grandes fenêtres, regardant la ville sans être impressionné par le luxe environnant. Lucas sourit, confiant. Il était habitué à ce genre de résistance au début. Toutes les femmes qu'il avait connues avaient fini par succomber à son charme et à sa richesse. Chloé ne ferait pas exception, pensait-il. Dans les premiers jours après le mariage, Lucas tenta tout pour l'impressionner. Il la couvrit de bijoux coûteux, de vêtements de créateurs et de voyages luxueux, s'attendant à ce que Chloé commence à s'adapter au style de vie qu'il dictait. Mais à sa grande frustration, elle refusa tout. Chloé insistait pour conserver sa routine simple et modeste, ne cédant jamais aux attraits de la richesse. « Je n'ai pas besoin de ces choses, Lucas », disait-elle avec un calme qui ne faisait qu'irriter Lucas davantage. Cela le perturbait profondément. Lui, qui obtenait toujours ce qu'il voulait, voyait son autorité défiée pour la première fois. Ce n'était plus seulement une question de pari. Maintenant, c'était personnel. Il devait gagner Chloé, d'une manière ou d'une autre. Il devait prouver qu'en fin de compte, c'était lui qui contrôlait. C'est alors qu'il commença à jouer plus agressivement. Il l'empêcha d'aller travailler, avançant des raisons comme « Tu n'as plus besoin de salaire » ou « Ton rôle en tant que ma femme ». Quand Chloé insistait, il la faisait attendre des heures pour des réunions qu'elle jugeait importantes. Lucas manipulait les horaires, les situations, tout pour garder le contrôle. Mais Chloé ne cédait pas. Elle était un roc face à ses tentatives, ce qui intensifiait son désir de la briser. Leur relation devint un champ de mine. De petites provocations surgissaient dans des conversations banales, où Chloé, avec des mots acérés, désamorçait chaque tentative de Lucas de la faire se sentir inférieure ou contrôlée. Une nuit particulièrement tendue, Lucas tenta une approche plus émotionnelle. « Je ne te comprends pas, Chloé », dit-il en la fixant avec un mélange de frustration et de curiosité. « N'importe quelle autre femme serait heureuse de vivre dans ce luxe, mais toi, tu agis comme si ce n'était pas assez. Que veux-tu vraiment ?» Chloé, impassible jusqu'à ce moment, leva enfin les yeux, et il brillait d'une intensité que Lucas n'avait pas anticipée. « Ce que je veux du respect, Lucas. Je ne suis pas une pièce sur ton échiquier. Tu penses pouvoir me contrôler avec ton argent, mais tu te trompes. L'argent n'achète ni la dignité ni l'intégrité. Tu peux avoir tout cela autour de toi, mais à l'intérieur, tu es vide, et c'est ce que tu ne supportes pas. » Ces mots le frappèrent comme un coup de poing. Pour la première fois, Lucas sentit qu'il pourrait perdre plus que le contrôle. Chloé ne se contentait pas de résister à son pouvoir. Elle démontait la façade qu'il avait construite au fil des années, et cela l'effrayait. Personne ne l'avait jamais défiée ainsi, et le fait qu'elle voyait au-delà de sa richesse le faisait se sentir exposé. Mais au lieu de reculer, Lucas décida de resserrer son emprise. Il commença à faire des plans pour isoler Chloé, pour lui faire réaliser que sans lui, sa vie serait bien plus difficile. Il coupa ses contacts, ferma des portes qui auraient pu faire avancer sa carrière et sabota même des événements importants qu'elle organisait. Cependant, Chloé n'était pas du genre à se laisser intimider facilement. À chaque coup, elle se relevait plus déterminée, tenant bon à sa dignité et refusant de se laisser modeler par Lucas. Puis, une nuit, Chloé joua sa propre carte. « Tu penses que tu contrôles tout, n'est-ce pas, Lucas ?» dit-elle, calculée. « Mais ce que tu ne sais pas, c'est que j'ai un plan aussi. Et crois-moi,
Quand le moment sera venu, tu verras que tout ce jeu repose sur quelque chose de bien plus grand que tout ce que tu as pu imaginer. Lucas la fixa, surpris. Pour la première fois, il réalisa qu'il avait peut-être sous-estimé Chloé. Et pour la première fois, il ressentit la peur qu'en fin de compte, il ne soit pas le gagnant de ce jeu. Les semaines passèrent comme une corde tendue à l'extrême, prête à se rompre. Lucas, dans son obsession de contrôle, tenta par tous les moyens de manipuler la situation à son avantage. Mais Chloé résistait sans fléchir. Elle était comme une forteresse qu'il ne pouvait abattre. Chaque tentative semblait renforcer sa force intérieure. Mais il y avait quelque chose que Lucas ne pouvait nier. Avec le temps, il commença à voir Chloé différemment. Ce n'était pas seulement une question de respecter sa résilience. C'était plus profond. Elle faisait quelque chose qu'aucune autre femme n'avait fait. Elle le désarmait émotionnellement. Et cela le rendait mal à l'aise, confus. Pour la première fois, il se surprit à penser à elle, non pas comme une partie d'un pari ou une adversaire, mais comme une personne qu'il voulait sincèrement comprendre. Une nuit, après une dispute houleuse, Lucas se retrouva seul dans le grand salon, regardant la ville à travers les fenêtres de verre. L'éclat des lumières de la ville lui donnait autrefois un sentiment de pouvoir. Mais maintenant, tout semblait vide. Il se demandait pourquoi il ressentait cela. Chloé n'était qu'une femme qu'il avait épousée pour 6 mois. Elle n'aurait dû être qu'une pièce dans son jeu. Rien de plus. Mais la vérité était qu'elle éveillait quelque chose en lui. Elle voyait à travers sa façade, et cela le rendait vulnérable. Alors que Lucas luttait avec ses pensées, Chloé continuait sa routine. Elle semblait plus distante chaque jour, presque comme si elle attendait quelque chose. Lucas sentait qu'il y avait un mur invisible entre eux, quelque chose qu'il ne pouvait briser, et cela le tourmentait. Il ne savait pas si c'était de la fierté ou la peur de perdre le contrôle. Mais quelque chose en Chloé l'attirait d'une manière qu'il n'avait jamais imaginé possible. « Tu es différent », dit Jack, son ami qui avait proposé le pari lors d'un dîner informel. « Normalement, tu aurais tout sous contrôle à ce stade, mais on dirait que cette femme te défie d'une manière que personne d'autre n'a fait. » Lucas esquissa un sourire forcé, incapable de répondre immédiatement. Il détestait l'admettre, mais Jack avait raison. Quelque chose changeait. Cette nuit-là, Lucas rentra chez lui déterminé à régler les choses. Il devait sortir Chloé de son esprit, se rappeler que ce n'était qu'un contrat, rien de plus. En entrant dans le penthouse, il trouva Chloé sur le canapé, lisant un livre, complètement indifférente à sa présence. « Pouvons-nous parler ?» demanda Lucas, brisant le silence qui était devenu la norme entre eux. Chloé leva les yeux calmement, ferma son livre et le regarda avec une expression sereine mais attentive. « Bien sûr !» répondit-elle, comme si elle avait attendu ce moment. Lucas s'assit en face d'elle, cherchant les bons mots. La tension entre eux était palpable. Il savait qu'il ne pouvait plus traiter ce mariage comme une simple formalité. Quelque chose changeait, et il devait l'affronter de front. « Que faisons-nous ici, Chloé ?» demanda-t-il avec une sincérité qui le surprit lui-même. « Ça a commencé comme un jeu, un pari, mais je ne sais plus quoi penser. » Chloé le fixa pendant quelques secondes avant de répondre. « Je ne joue pas, Lucas. Je ne l'ai jamais fait. » dit-elle, sa voix calme mais pleine de sens. « Dès le début, j'ai accepté ce mariage pour des raisons qui te dépassent. Je ne me soucie ni de l'argent, ni de ton contrôle sur les choses. Je suis ici pour quelque chose de plus grand. Et si tu ne l'as pas encore compris, peut-être qu'il est temps d'ouvrir les yeux. » Lucas sentit une oppression dans sa poitrine. C'était comme si elle révélait un secret qu'il ne parvenait toujours pas à déchiffrer. La frustration le consumait. « Je sais que tu as tes secrets, Chloé. Mais ce qui m'irrite, c'est que plus j'essaie de te comprendre, plus je réalise que je ne contrôle rien, et je déteste ça, » dit-il en se levant soudainement, incapable de rester immobile, comme si le poids de cette révélation était trop lourd à porter. Chloé resta calme, observant chacun de ses mouvements. Elle se leva lentement et s'approcha de lui, s'arrêtant à quelques centimètres. « Lucas, » commença-t-elle, sa voix basse et douce, « ce n'est pas une question de contrôle. Tu as toujours vécu en essayant de tout dominer. Mais avec moi, tu devras apprendre que le contrôle n'est pas toujours la réponse. Parfois, les choses doivent simplement être ce qu'elles sont. » Lucas plongea son regard dans le sien, et pendant un instant, il ressentit une connexion qu'il n'avait jamais connue auparavant. Pour la première fois, il voyait vraiment Chloé pour qui elle était, et non comme une pièce dans son jeu. « Alors, que veux-tu » demanda-t-il, sa voix plus douce, presque un murmure. Chloé sourit, un sourire mystérieux qui lui donna des frissons. « Je veux que tu le découvres par toi-même, Lucas. » Et sur ces mots, elle s'éloigna, le laissant seul avec ses pensées. Dans les jours qui suivirent,
La distance entre eux sembla s'accentuer, mais d'une étrange manière. Lucas commença à se sentir plus proche de Chloé que jamais. Il était obsédé par l'idée de découvrir ce qu'elle cachait, quelles étaient ses véritables intentions. Et en même temps, il sentait qu'il perdait le contrôle de lui-même. Il ne voulait pas l'admettre, mais Chloé changeait sa façon de voir le monde. Et l'idée même qu'elle puisse l'affecter si profondément le terrifiait. Les 6 mois de mariage touchaient presque à leur fin, mais pour Lucas Marshall, chaque jour semblait une éternité. Il dormait à peine. L'imminence d'une révélation qu'il sentait sur le point de découvrir lui nouait l'estomac. Chloé était devenue une présence énigmatique dans sa vie. Il ne la considérait plus seulement comme la femme qu'il avait épousée sur un pari, mais comme quelqu'un qui détenait un savoir qu'il ne pouvait saisir. L'obsession de comprendre Chloé le consumait. Il avait tout essayé pour découvrir le secret qu'elle portait, mais chaque réponse ne faisait qu'engendrer plus de questions. Lucas avait engagé des détectives, fouillé dans son passé et suivi toutes les pistes possibles, mais tout semblait soigneusement orchestré par Chloé. C'était comme si elle avait toujours 2 longueurs d'avance, contrôlant le jeu depuis le tout début. Une nuit, après une réunion d'affaires, Lucas rentra au penthouse plus tard que d'habitude. La lumière du balcon était allumée, et Chloé était là, assise, contemplant New York comme une reine surveillant son empire. Il savait que ce soir-là, tout allait être révélé. Lucas sentait qu'elle était prête à lui dire ce qu'il avait tant voulu savoir, mais la peur de ce qu'il pourrait entendre lui serrait la gorge. Il s'approcha d'elle, le bruit de ses pas résonnant dans la pièce silencieuse. Chloé ne se retourna pas immédiatement. L'atmosphère était lourde, comme si tous deux savaient qu'un événement dévastateur allait se produire. « J'ai besoin de réponses, Chloé, » dit Lucas, sa voix ferme bien que son cœur battait à tout rompre. « Je ne peux plus supporter ce jeu. Tu dois me dire la vérité. » Chloé soupira lentement, se leva de sa chaise et se tourna pour lui faire face. Ses yeux, habituellement calmes et calculateurs, brillaient d'une émotion que Lucas ne pouvait déchiffrer. Il y avait quelque chose de nouveau en elle, quelque chose de sombre et de farouche. « La vérité, Lucas ?» Elle esquissa un sourire amer, croisant les bras. « Es-tu vraiment prêt à entendre la vérité ?» Il hocha la tête sans hésiter, mais la tension dans l'air s'intensifiait à chaque seconde. Lucas se prépara à toute réponse, mais rien n'aurait pu le préparer à ce qu'il allait entendre. « Tu n'as aucune idée de qui je suis », commença Chloé, sa voix empreinte d'une froideur glaçante. « Tu as toujours vu les gens comme des pions sur ton échiquier, mais cette fois, Lucas, c'est toi le pion. J'ai joué ce jeu depuis le début. » Lucas sentit un frisson lui parcourir l'échine. La certitude qu'il avait toujours eue d'être en contrôle commençait à s'effondrer face à elle. Il tenta de parler, mais Chloé ne le laissa pas faire. « Te souviens-tu du nom Richard ?» continua-t-elle, sa voix devenant plus tranchante. « Bien sûr que non. Les gens comme toi ne se souviennent jamais. Mon père possédait une petite entreprise. Une entreprise qui luttait pour survivre jusqu'à ce que tu arrives et que tu la détruises. » Lucas recula, son esprit s'emballant pour essayer de relier les points. « Quoi ?» bégaya-t-il, confus. « De quoi parles-tu » Chloé fit un pas vers lui, ses yeux brûlants de colère et de douleur. « Mon père, Lucas. C'était un homme honnête qui se battait pour subvenir aux besoins de notre famille, jusqu'à ce que tu arrives et que tu prennes tout. Tu l'as ruiné, Lucas. Il a tout perdu, et cela l'a conduit à sa mort. » Chloé marqua une pause, sa voix se brisant un instant alors que des larmes montaient à ses yeux. « Mon père s'est suicidé à cause de ton empire, de ton succès à tout prix. » L'impact de ces mots frappa Lucas comme un coup de poing. Il resta figé, alors que des souvenirs refaisaient lentement surface. Il y avait eu tant d'affaires, tant de contrats, tant de vies affectées par ses mains avides. Il ne se souvenait pas de chaque entreprise qu'il avait écrasée pour atteindre le sommet, mais maintenant, tout revenait le hanter. « Chloé » tenta-t-il d'interrompre, désespéré, mais elle leva la main pour l'arrêter. « Non !» cria-t-elle, sa colère débordant. « Tu n'as aucune idée de ce que tu as causé. Ce n'est pas seulement une question d'argent, Lucas. C'est une question de vie détruite. Tu m'as pris mon père, la seule personne que j'avais au monde. Pendant que tu prospérais, ma mère et moi avons sombré dans les dettes et le désespoir. Tu vivais dans le luxe et nous avions à peine de quoi manger. » Lucas était complètement abasourdi. Il voulait parler, se défendre, mais aucun mot ne venait. Tout ce qu'il pouvait faire était de rester là, à la regarder, tandis que le poids de la culpabilité lui écrasait la poitrine. « Mais j'ai tout planifié, » continua Chloé, son ton maintenant plus maîtrisé, mais toujours empreint de ressentiment. « Quand j'ai appris pour ton pari, j'ai vu ma chance. Je t'ai approché délibérément. J'ai accepté le pari parce que je voulais que tu ressentes ne serait-ce qu'une fraction de ce que j'ai ressenti. Je voulais que tu saches ce que c'est d'être joué, manipulé,
et laissé impuissant. Lucas sentit son corps trembler. Il avait toujours pensé qu'il était en contrôle, qu'il sortirait victorieux, mais maintenant, les rôles s'étaient inversés. Il était la cible, et Chloé, la joueuse, contrôlait tout l'échiquier. « Chloé », commença-t-il, mais sa voix était faible. Je ne savais pas. »« Non, Lucas. » Charles l'interrompit-elle, s'approchant jusqu'à être face à lui. « Tu ne savais pas parce que tu t'en fichais. Tu as détruit des vies sans y réfléchir à 2 fois. Et maintenant, je suis là, non pas pour te détruire, mais pour m'assurer que tu n'oublies jamais ce que tu as fait. Je veux que tu ressentes la douleur que tu as causée. Et cette douleur, Lucas, te hantera pour le reste de ta vie. » Les mots de Chloé tombèrent sur lui comme une sentence. Lucas faisait face à quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant. Les véritables conséquences de ses actes. Le poids de la culpabilité était écrasant. Et il savait à cet instant qu'il avait perdu bien plus qu'un simple pari. Il avait perdu quelque chose qu'il ne pourrait jamais récupérer. Kealoe s'éloigna, le silence résonnant dans le penthouse. Lucas sentit ses jambes céder, et il s'effondra sur le canapé, sans voix, sans réponse. Tout ce qui restait était un vide. La révélation de Chloé résonnait dans l'esprit de Lucas comme un orage incessant. Chaque mot qu'elle avait prononcé brisait en morceaux le monde qu'il pensait connaître. La femme qu'il croyait pouvoir manipuler, qu'il considérait comme un simple pion dans son jeu de pouvoir et de paris, venait de renverser tout l'échiquier. Pour la première fois, Lucas ne savait pas comment réagir. Pour la première fois, il était véritablement hors de contrôle. Chloé, cependant, ne lui laissa pas le temps de digérer. Après avoir révélé la vérité sur la destruction de sa famille et le suicide de son père, elle le laissa seul dans la pièce, abandonné à sa propre culpabilité. Lucas resta immobile, l'air du penthouse devenant suffocant, comme si tout autour de lui s'effondrait. Il voulait lui parler, s'excuser, expliquer l'inexplicable, mais la vérité était qu'aucun mot ne venait. Comment pouvait-il justifier quelque chose d'aussi cruel, quelque chose qui avait causé tant de douleur? Dans les jours qui suivirent sa révélation, Chloé fit exactement ce que Lucas craignait le plus. Elle l'ignora complètement. Sa présence était un rappel constant de son échec. Elle passait devant lui comme s'il était invisible, comme si son existence n'était qu'une ombre. Au petit déjeuner, elle s'asseyait en silence, levant à peine les yeux. Quand il essayait de parler, ses mots mouraient dans l'air, incapables de franchir le mur qu'elle avait érigé entre eux. Lucas, habitué à dominer l'espace, à être le centre de l'attention, était maintenant ignoré dans sa propre maison. L'absence d'attention était insupportable. Chloé tenta-t-il d'appeler un matin alors qu'elle se préparait à partir, ajustant son manteau. « Il faut qu'on parle !» Elle s'arrêta, toujours dos à lui, le silence dans l'air devenant plus lourd. Lucas attendait, anxieux, espérant une réaction. N'importe quel mot, même de colère, aurait été préférable à l'indifférence. Mais Chloé ne dit rien. Elle sortit simplement, fermant doucement la porte, laissant Lucas avec l'écho de ce son dans son esprit. La douleur d'être ignoré par quelqu'un qu'il commençait à voir comme bien plus qu'une adversaire était une sensation nouvelle pour Lucas. Il était habitué à contrôler, à gagner, mais maintenant, il était manipulé, puni par le silence et le mépris. Chaque fois qu'elle le laissait seul, le sentiment d'impuissance grandissait. Et ce n'était que le début. Chloé ne s'arrêta pas au silence. Elle commença à saper la confiance de Lucas de manière subtile mais douloureuse. Au travail, il remarqua que des réunions importantes étaient reprogrammées sans préavis, que ses décisions professionnelles étaient soudainement remises en question et que des projets qu'il avait lancés échouaient mystérieusement. Il savait que c'était l'œuvre de Chloé, même si elle ne l'admettait jamais. Lucas sentait son influence dans chaque mouvement, comme si elle tirait les ficelles invisibles qui maintenaient sa vie en place. À la maison, les choses empiraient. Chloé adopta une attitude de dédain absolu, se distançant délibérément de toute tentative de réconciliation de Lucas. Elle cessait de partager les repas avec lui, évitait toute conversation au-delà du superficiel. Quand il la suivait pour essayer de réparer les choses, Chloé répondait par des regards froids, comme si sa présence était une nuisance. Une nuit, Lucas la trouva dans le salon, lisant un livre. La scène semblait paisible, mais il savait que ce moment de calme était un piège silencieux. Il s'assit sur le canapé, essayant une fois de plus de parler. « Chloé !» commença-t-il, sa voix basse, presque suppliante. « Je sais que j'ai fait des choses horribles. Je sais que je t'ai causé beaucoup de douleur, mais, s'il te plaît, pouvons-nous essayer de régler ça? Pouvons-nous au moins parler ?» Chloé ferma lentement son livre sans le regarder. Quand elle leva enfin les yeux, son visage était si froid qu'il le fit frissonner. « Parler ?» répéta-t-elle avec un rire amer. « Tu penses qu'il reste quelque chose à dire? Tu veux des mots, Lucas, après tout ce que tu as fait? Les mots sont inutiles.
J'avais tort, Chloé, je le sais, insista Lucas, se levant du canapé et s'approchant, désespéré de créer un lien. Je ferai n'importe quoi pour réparer ce que j'ai fait. Je peux changer, je le jure. Elle le regarda enfin, son regard perçant, comme si elle le mettait au défi de tenir ses propres promesses. Changer ? dit-elle, se levant lentement. Tu penses que changer maintenant effacera tout ? Est-ce que ça ramènera mon père ? Est-ce que ça réparera les années de misère que nous avons vécues à cause de toi ? Non, Lucas, ça ne le fera pas. Elle s'approcha et Lucas se sentit s'effondrer sous l'intensité de son regard. Ce que tu fais maintenant, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Tu porteras ce poids, cette culpabilité, pour le reste de ta vie. Lucas resta silencieux. Pour la première fois, il réalisa qu'il n'y aurait pas de rédemption facile, pas de pardon instantané. Il voulait se battre pour quelque chose qui pouvait être réparé, mais Chloé était au-delà de toute réparation simple. Dans les jours qui suivirent, Chloé intensifia ses punitions. Lucas était confronté à des regards de dédain chaque fois qu'il la croisait, et sa frustration se transforma en désespoir. Il essaya de toutes les manières possibles de lui montrer qu'il changeait, qu'il voulait être meilleur. Mais chaque tentative était accueillie par de l'indifférence ou du sarcasme. Une nuit, après une réunion désastreuse au travail où un projet important avait été saboté, Lucas rentra chez lui et trouva Chloé au téléphone, riant. Il entendit des fragments de la conversation et réalisa qu'elle parlait de ses décisions professionnelles. Il savait que c'était elle. Chloé détruisait tout ce pour quoi il avait travaillé, mais d'une manière si subtile et calculée que personne d'autre que lui ne le remarquerait. Et elle le faisait souffrir en silence. Quand Chloé raccrocha, Lucas l'attendait dans le salon. Il la fixa, son expression épuisée, pleine de colère contenue mais aussi de douleur. « Tu détruis tout, n'est-ce pas ?» dit-il, sa voix basse mais avec un ton évident de frustration. « Au travail, ici, tu détruis ma vie. » Chloé le regarda avec une expression impassible, croisant les bras. « Détruire ta vie ?» demanda-t-elle, haussant un sourcil. « Je ne fais que te rendre ce que tu as donné. Ne t'inquiète pas, Lucas, je ne te ruinerai pas financièrement, ce serait trop simple. Je veux que tu vives avec la douleur. Je veux que tu ressentes chaque petite perte, comme je l'ai fait. Je veux que chaque jour, tu vois tout ce que tu as construit s'effondrer et que tu saches que c'est de ta faute. » Lucas sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'était un cauchemar. Il avait toujours été le gagnant, toujours l'homme qui contrôlait le destin des autres. Mais maintenant, il était la cible d'une vengeance froide et méticuleuse. Chloé ne voulait pas le détruire d'un coup. Elle voulait qu'il souffre jour après jour, avec chaque petite défaite, chaque regard de dédain, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des regrets. Les semaines passèrent, et Chloé continua de l'ignorer et de le punir. Lucas, autrefois arrogant et sûr de lui, errait maintenant dans la maison comme une ombre de son ancien moi, essayant de toutes les manières possibles d'obtenir un pardon qu'il savait ne jamais recevoir. Il tentait de se racheter, mais ses efforts étaient toujours insuffisants. Il était piégé dans un cycle de culpabilité et de douleur, un cycle que Chloé contrôlait avec perfection, mais le pire était encore à venir. Une nuit, Chloé le confronta enfin, cette fois avec une froideur que Lucas n'avait jamais vue auparavant. Elle s'approcha de lui alors qu'il était assis sur le canapé, épuisé et brisé, et prononça les mots qui le hantraient pour toujours. « Lucas, tu m'as pris quelque chose que je ne pourrai jamais récupérer, » commença-t-elle, sa voix calme mais tranchante. « Maintenant, je te rends l'appareil et tu vivras avec ça pour le reste de ta vie. » Et avec ces mots, Chloé le laissa là, sans rien ajouter. Elle n'en avait pas besoin. La punition était déjà en marche, et Lucas savait qu'il ne serait plus jamais le même. Lucas Marshall se sentait piégé dans un labyrinthe de culpabilité et de désespoir. Chloé avait réussi à lui faire ressentir ce que c'était d'être hors de contrôle. Les semaines suivant la révélation de Chloé avaient été insupportables. Lucas n'était plus l'homme confiant et arrogant qui croyait tout contrôler autour de lui. Il était maintenant une ombre, une pâle réflexion de ce qu'il était autrefois. À chaque tentative de parler à Chloé, il était confronté à son indifférence, et cela le brisait un peu plus chaque jour. Il était confronté à des regards froids, ignorés et rejetés. L'indifférence de Chloé le dévorait de l'intérieur. Il ne dormait plus, incapable de penser à autre chose qu'à réparer ce qu'il avait brisé. Mais le poids de la vérité et des actes de son passé rendait ce chemin presque impossible. Cependant, quelque chose commença à changer en Lucas. Il réalisa que ses paroles n'avaient plus aucune valeur. Les excuses ne signifiaient rien. Chloé avait besoin de voir un changement véritable, une transformation réelle, et il était prêt à tout pour le lui prouver. Il avait besoin d'action, pas de promesses vides. Un matin, Lucas se réveilla déterminé.
Il savait qu'il ne pouvait pas simplement demander pardon. Il devait faire quelque chose de différent. La première étape serait de donner de l'espace à Chloé. Elle avait besoin de voir qu'il respectait son temps, qu'il ne la presserait plus. Mais il savait aussi qu'il devait montrer qu'il était toujours là, de manière subtile mais significative. Lucas commença à prêter attention aux petites choses qui composèrent la vie de Chloé. Il observa ses routines quotidiennes, ses préférences, ses goûts. Il ne la suivait pas, n'envahissait pas son espace, mais notait mentalement tout ce qu'elle aimait. Les fleurs, en particulier les pivoines, l'odeur de son café le matin, toujours corsé, sans sucre. Ces détails, autrefois insignifiants, étaient désormais la clé de sa tentative de reconnexion. Cet après-midi-là, Lucas se rendit dans l'une des meilleures fleuristes de la ville et acheta un bouquet de pivoines. Il n'allait pas les donner directement à Chloé. Il savait qu'elle les rejetterait immédiatement. Au lieu de cela, il laissa le bouquet sur la table de la cuisine, sans mots. Simple mais significatif. Il attendit anxieusement pendant qu'elle sortait se promener. Quand Chloé revint, elle trouva le bouquet. Elle ne dit rien, mais Lucas l'observa du coin de l'œil, voyant l'instant précis où elle s'arrêta devant les fleurs. Son expression ne changea pas, mais il la vit prendre une fleur et la sentir. C'était un petit geste, mais pour Lucas, c'était un signe. Chloé ne les avait pas rejetés outright. C'était un progrès. Dans les jours qui suivirent, Lucas continua ses petits gestes. Il préparait soigneusement la table du petit déjeuner, faisant son café corsé, comme elle l'aimait, puis s'éclipsait pour ne pas imposer sa présence. Il laissait de petites choses qu'elle appréciait à portée de main, toujours sans forcer une rencontre ou une conversation. Lentement, il essayait de montrer qu'il avait changé, qu'il faisait attention, qu'il voulait sincèrement prendre soin de Chloé. Mais Chloé ne cédait toujours pas. Elle maintenait le mur entre eux, et Lucas savait que percer cette barrière prendrait du temps. Pourtant, il ne renonçait pas. Il était déterminé à lui montrer qu'il était différent, qu'il pouvait la reconquérir, mais selon ses termes et avec respect pour l'espace dont elle avait besoin. Par une soirée particulièrement froide, les choses commencèrent à évoluer. Chloé était sur le balcon, enveloppée dans une couverture, regardant les lumières de la ville. Après avoir hésité quelques instants, Lucas s'approcha d'elle. Il lui apporta une tasse de thé chaud, sachant qu'elle aimait boire quelque chose de chaud avant de se coucher. « Tiens, j'ai pensé que tu voudrais quelque chose de chaud, » dit-il, gardant sa voix calme, sans imposer sa présence. Chloé ne dit rien au début, mais elle prit la tasse, ses yeux toujours fixés sur la ville. Lucas resta à ses côtés, silencieux, essayant simplement d'être présent sans s'imposer. Le silence entre eux était tendu, mais pour la première fois depuis des semaines, il ne semblait pas insupportable. C'était comme si quelque chose changeait, même si c'était à peine perceptible. « Pourquoi fais-tu ça, Lucas ?» Chloé brisa enfin le silence, sa voix douce mais ferme. Lucas savait que c'était sa chance de parler, mais il devait être prudent. Il prit une profonde inspiration avant de répondre. « Parce que j'ai réalisé que parler ne signifie plus rien. » commença-t-il, regardant l'horizon avec elle. « Mes paroles n'ont pas d'importance. Ce que j'ai fait ne peut pas être réparé avec des excuses. Mais j'essaye de te montrer que je change. Je veux être une meilleure personne. Pas seulement pour toi, mais parce que j'ai réalisé que je dois l'être. » Chloé resta silencieuse quelques secondes encore, tenant toujours la tasse de thé. Le vent froid soufflait autour d'eux, mais la tension semblait s'atténuer légèrement. « Tu ne peux pas changer le passé, Lucas, » dit-elle enfin, sa voix plus douce qu'il ne s'y attendait. « Je sais, Anna, répondit-il sincèrement, mais je peux changer l'avenir. » Chloé le regarda pour la première fois ce soir-là, et Lucas vit quelque chose de différent dans ses yeux. La dureté était toujours là, mais il y avait une lueur de curiosité. Elle n'était pas prête à lui pardonner complètement, il le savait, mais c'était un moment crucial. Il avait touché quelque chose qu'elle pourrait vouloir croire. Dans les jours qui suivirent, Lucas continua ses petits gestes, mais il y avait maintenant une énergie différente entre eux. Chloé gardait toujours ses distances, mais elle ne le rejetait plus aussi ouvertement. Elle acceptait les fleurs, les tasses de thé, et permettait même de parler avec lui pendant le petit déjeuner. Bien que brièvement et à un niveau superficiel, les barrières commençaient à s'abaisser, même si c'était lentement. Mais le véritable test arriva un soir alors que Lucas s'apprêtait à partir pour une réunion. Il s'était habillé, prêt pour un autre rendez-vous d'affaires, quand Chloé entra dans la pièce avec une expression qu'il ne pouvait pas tout à fait lire. « Peux-tu annuler ta réunion ?» demanda-t-elle soudainement. Lucas la fixa, surpris. Elle n'avait jamais montré d'intérêt pour ses allées et venues depuis que leur relation s'était effondrée. Il hésita, puis hocha la tête, prenant son téléphone et annulant la réunion sans y réfléchir à deux fois.
C'était la première fois en semaine que Chloé semblait prête à passer du temps avec lui, et il n'allait pas manquer cette opportunité. Ils s'assirent sur le canapé, un peu de distance entre eux. Mais pour la première fois, le silence ne semblait pas inconfortable. Chloé semblait pensive, comme si elle traitait tout ce qui s'était passé ces derniers mois. « Je ne suis pas prête à te pardonner complètement », dit-elle, brisant le silence. « Mais tu me montres quelque chose de différent. Je vois que tu essaies, et peut-être que c'est le début de quelque chose. » Lucas sentit son cœur s'accélérer. Il ne pouvait pas précipiter les choses, il le savait. Mais les mots de Chloé suffisaient à garder son espoir vivant. Il savait que le chemin à venir serait encore long, mais il était prêt à faire chaque pas s'il s'agissait de gagner son pardon. Et peut-être son amour. La nuit se poursuivit paisiblement, les deux discutant de choses banales, mais pour Lucas, c'était une victoire. Il reconstruisait lentement quelque chose, avec patience. Chloé n'était plus une figure intouchable. Elle commençait à baisser sa garde, et Lucas ne ferait plus l'erreur de la sous-estimer. Pourtant, une ombre planait sur eux. Lucas savait que Chloé n'avait pas tout révélé. Il y avait quelque chose qu'elle retenait encore, et il devait être prêt à y faire face. Mais pour l'instant, le fait qu'elle soit prête à parler était suffisant. Les semaines qui suivirent cette soirée calme furent un mélange de tension et d'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, Lucas sentit qu'il progressait avec Chloé. Elle ne le traitait plus avec une froideur absolue, mais elle ne s'ouvrait pas non plus complètement. Il y avait une hésitation dans l'air, une sorte d'attente qui le maintenait sur le qui-vive. Il savait qu'il était mis à l'épreuve, et il était prêt pour cela. Ce qu'il ne savait pas, c'est que quelque chose de bien plus grand allait être révélé. Lucas se consacra entièrement à prouver à Chloé qu'il était un homme changé. Il annulait des engagements professionnels pour passer plus de temps à la maison, s'assurant d'être disponible pour elle sans la presser ou exiger des réponses immédiates. Les petits gestes, comme préparer le petit déjeuner ensemble ou parler de choses triviales le soir, devinrent partie intégrante de leur routine. Lentement, la glace entre eux commença à fondre, et Lucas remarqua que Chloé ne le traitait plus avec le même dédain. Cependant, quelque chose le tracassait encore. Malgré les progrès, il sentait que Chloé gardait un secret. Elle restait réservée à certains moments, évitant les conversations plus profondes sur le passé ou l'avenir. C'était comme si elle attendait le bon moment pour parler, mais Lucas ne savait pas ce que c'était. Puis, par une nuit calme, alors que la pluie tapait légèrement contre les fenêtres du penthouse, Lucas remarqua un changement dans le comportement de Chloé. Elle semblait plus introspective, plus distante que d'habitude, comme perdue dans ses pensées. Il essaya de ne pas la pousser, mais sa curiosité le rongeait. Que cachait-elle? Qu'est-ce qui n'avait pas encore été dit? Finalement, quand le silence devint insupportable, Lucas brisa la barrière. « Chloé », commença-t-il, sa voix basse, presque craintive. « Je sais qu'il y a encore quelque chose entre nous que tu ne m'as pas dit. Je le sens. » Il plongea son regard dans le sien, attendant un signe de sa réaction. « S'il te plaît, s'il y a quelque chose que tu retiens encore, j'ai besoin de le savoir. » Chloé, assise sur le canapé, les mains croisées sur ses genoux, prit une profonde inspiration, évitant initialement le regard de Lucas. Le silence qui suivit était angoissant, mais Lucas savait qu'il devait être patient. Forcer les choses maintenant pourrait défaire tous les progrès qu'il avait réalisés. Enfin, elle le regarda, ses yeux reflétant un mélange de douleur et de détermination. « Tu as raison, Lucas, » dit-elle, sa voix douce mais lourde d'émotion. « J'ai retenu quelque chose que je ne pensais pas pouvoir te dire jusqu'à maintenant. Mais peut-être qu'il est temps. » Lucas sentit l'air se resserrer autour de lui. Quoi que ce soit, il savait que cela changerait tout. Il se pencha légèrement en avant, attendant la révélation qui allait venir, mais redoutant également ce qu'il pourrait entendre. « Te souviens-tu de l'entreprise que tu as détruite, celle que mon père gérait ?» commença Chloé, son ton ferme mais son expression montrant une profonde douleur. « Je t'ai dit que tu avais détruit notre famille, et c'est vrai, mais ce n'est pas tout ce que tu as détruit. » Lucas la regarda confus. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-il, sa voix pleine d'inquiétude. Chloé baissa les yeux, luttant contre les larmes qui menacèrent de couler. Quand elle parla à nouveau, sa voix était plus faible, presque un murmure. « J'étais enceinte, Lucas. » Ces mots frappèrent Lucas comme un poids écrasant. Il cligna des yeux, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre, mais il ne pouvait pas y croire. « Quoi ?» murmura-t-il, abasourdi. « J'étais enceinte à l'époque, quand tout s'est passé, » continua Chloé, ses yeux toujours fixés sur le sol. « Et quand nous avons tout perdu, quand mon père est parti, la pression et le stress de tout cela, j'ai perdu le bébé. » Lucas sentit le sol disparaître sous ses pieds. Il pouvait à peine respirer.
L'impact de cette révélation le frappa comme un coup de poing à l'estomac, quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La culpabilité qu'il ressentait déjà, qu'il avait consumée pendant des semaines, semblait maintenant croître encore plus. Il avait détruit non seulement une entreprise, non seulement une famille, mais aussi une vie. « Chloé », tenta-t-il de parler, mais sa voix était étouffée. Je n'aurais jamais pu imaginer. Elle le regarda enfin, et les larmes qu'elle avait retenues coulaient maintenant sur ses joues. Même avec son visage marqué par la douleur, il y avait une force indéniable en elle. « Non, tu ne savais pas », dit Chloé, sa voix pleine de douleur et de ressentiment. « Parce que tu ne t'es jamais soucié de savoir. Tu as détruit des vies, Lucas, et tu n'as même pas regardé les gens sur ton chemin. J'ai perdu mon bébé, et toi, tu as continué ta vie comme si de rien n'était. » Ces mots le transperçaient comme des couteaux. Il voulait faire quelque chose, dire quelque chose qui pourrait réparer ce qu'il avait fait, mais il savait que rien de ce qu'il dirait ou ferait n'effacerait ce que Chloé avait traversé. « Je n'ai pas les mots », parvint-il finalement à dire, sa voix faible et pleine de désespoir. « Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, et je ne me le pardonnerai jamais. Mais s'il te plaît, Chloé, je ferai n'importe quoi pour essayer de réparer ça, n'importe quoi. » Chloé l'observa pendant un long moment, et le silence qui suivit était lourd. Lucas savait que rien de ce qu'il dirait ne ramènerait le bébé ou ne réparerait le passé, mais il était désespéré de trouver un moyen d'au moins apaiser une partie de la douleur de Chloé. Enfin, Chloé prit une profonde inspiration et ferma les yeux, comme si elle prenait une décision intérieure. Lorsqu'elle les rouvrit, son expression avait changé. La douleur était toujours là. Mais il y avait autre chose aussi. Quelque chose que Lucas ne pouvait pas tout à fait identifier. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, Lucas », dit-elle honnêtement. « Ce que tu as fait, ce qui s'est passé, c'était dévastateur. » Elle marqua une pause, comme si elle pesait ses prochains mots. « Mais je vois que tu essaies, et peut-être qu'il y a une chance qu'un jour je puisse trouver un moyen d'avancer. Mais ça ne sera pas facile, ça ne sera pas rapide. » Lucas hocha la tête, ressentant un mélange d'espoir et de désespoir. Il savait que le chemin à venir serait difficile, mais au moins Chloé était prête à envisager la possibilité d'un avenir différent. « Je ferai tout ce qu'il faudra », s'y répondit Lucas, sa voix empreinte de détermination. « Peu importe le temps que ça prendra, je te prouverai que j'ai changé, que je peux être quelqu'un en qui tu peux avoir confiance, quelqu'un que tu pourras peut-être un jour pardonner. » Chloé le regarda, et pour la première fois, il y eut une petite ouverture. Ce n'était pas un pardon complet, ce n'était pas la fin de toute la douleur, mais c'était quelque chose. C'était un début. « On verra », dit Chloé avec un léger soupir. « On verra si tu peux. » Le silence qui suivit était lourd, mais aussi plein de possibilités. Chloé se leva et se dirigea vers la porte, laissant Lucas seul sur le canapé. Mais cette fois, il ne ressentit pas le même désespoir qu'auparavant. Il savait qu'un long voyage l'attendait. Mais il y avait maintenant de l'espoir. Les jours qui suivirent, la révélation de Chloé furent transformateurs pour Lucas. Chaque mot qu'elle avait prononcé restait gravé en lui, pesant lourdement sur son esprit alors qu'il ressentait la culpabilité de toute la douleur qu'il avait causée. Mais au lieu de sombrer dans le regret, Lucas décida que la douleur et la culpabilité seraient son carburant pour le changement. Il ne voulait pas seulement reconquérir l'amour de Chloé, il voulait devenir un homme digne de son respect et du respect des nombreuses personnes qu'il avait blessées au cours de sa carrière impitoyable. Ce matin-là, Lucas prit une décision. Il ne resterait pas les bras croisés, laissant le passé le condamner pour toujours. Il recommencerait à zéro et la première étape serait de réparer autant de dégâts qu'il le pouvait pour prouver à Chloé qu'il avait vraiment changé. Il commença à rechercher les familles dont il avait détruit la vie par ses pratiques commerciales. Sa première visite fut chez la famille d'un ancien concurrent dont il avait ruiné l'entreprise des années auparavant. Il arriva sans prévenir, frappant à la porte d'une maison modeste dans un quartier bien loin de l'opulence de sa propre vie. L'homme qui ouvrit la porte était un étranger pour Lucas, mais la douleur dans ses yeux lui était familière. « Je suis Lucas Marshall », dit Lucas, sa voix empreinte d'une sincérité qu'il reconnaissait à peine en lui-même. « Je suis ici pour m'excuser. » L'homme le fixa longuement, l'incrédulité évidente dans ses yeux. « M'excuser » rit-il amèrement. « Qu'est-ce que ça va changer maintenant ? Je ne peux pas changer le passé. » répondit Lucas fermement. « Mais je peux essayer de reconstruire l'avenir. Je suis ici pour offrir une compensation, pour aider à réparer ce que j'ai détruit. » Au cours des semaines suivantes, Lucas poursuivit son chemin de rédemption. Il frappa à des portes, rencontra des familles et offrit non seulement de l'argent, mais aussi son temps,
son effort pour comprendre véritablement l'impact de ses actions. Il commença à faire don de grosses sommes à des petites entreprises qui avaient souffert de ses manœuvres corporatives, mettant en place des programmes de relance pour aider d'autres entrepreneurs à se reconstruire. Chloé observait tout de loin. Au début, elle restait prudente, observant comment Lucas se comportait. Elle savait qu'il essayait de changer, mais le pardon ne viendrait pas facilement. Cependant, à mesure que les jours passaient et que Lucas montrait une véritable transformation, elle commença à ressentir quelque chose de nouveau à son égard. Un respect renouvelé et une admiration qu'elle n'avait pas anticipée. Il changeait, et il prouvait que ses paroles n'étaient plus vides. Un soir, Chloé se tenait sur le balcon, regardant les lumières de la ville, lorsque Lucas s'approcha discrètement. Il venait de rentrer d'une autre de ses visites de réconciliation, et son expression était différente, plus calme, plus résolue. « Comment ça s'est passé aujourd'hui ?» demanda Chloé, toujours tournée vers l'horizon. Lucas soupira, un soupir profond qui portait des mois d'efforts et de regrets. « Difficile, admit-il, mais nécessaire. Chaque conversation, chaque excuse, c'est un pas vers devenir une meilleure personne. Pas seulement pour toi, Chloé, pour moi aussi. » Elle se tourna enfin pour le regarder. Il y avait quelque chose de différent dans son regard aussi. La dureté qui avait toujours été là, la colère qu'elle avait retenue, semblait s'être adoucie. À cet instant, elle vit que Lucas changeait vraiment. Il n'était plus l'homme arrogant qui était entré dans sa vie avec un pari. Il était quelqu'un qui se battait pour être différent, quelqu'un prêt à se battre pour eux. « Je vois ça, Lucas, » dit Chloé, sa voix douce mais ferme. « Et je veux que tu saches que je suis prête à essayer. Peut-être qu'il est temps de laisser le passé derrière nous et de construire quelque chose de nouveau. » Lucas ressentit une vague de soulagement qu'il n'avait même pas réalisé attendre. Ces mots signifiaient plus pour lui qu'il n'aurait pu l'imaginer. Chloé était prête à leur donner une chance, non pas en tant que couple forcé par un pari, mais en tant que deux personnes prêtes à recommencer. À mesure que l'accord de mariage de 6 mois touchait à sa fin, quelque chose de surprenant commença à se produire. Chloé et Lucas se rapprochèrent. Leurs conversations devinrent moins formelles, moins tendues. Ils partagèrent des moments de rire et de connexion. Et lentement, l'amour commença à éclore d'une manière qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Ils n'étaient plus le couple distant coincé dans un mariage arrangé. Ils étaient maintenant deux personnes qui se redécouvraient de manière sincère et profonde. Une nuit, alors que la période de 6 mois touchait à sa fin, Lucas prépara un dîner spécial. Il savait que ce moment serait décisif. Ils avaient parcouru un long chemin et il ne voulait pas que le mariage s'arrête là. « Chloé », dit-il pendant le dîner, sa voix empreinte d'une nervosité qu'il n'avait pas anticipée. « Je sais que notre accord est presque terminé, mais je ne veux pas que ça s'arrête. Je ne veux pas que nous nous arrêtions. Je suis tombé amoureux de toi, Chloé, vraiment, et je veux que nous continuions, mais maintenant en tant que vrai couple, sans pari, sans jeu. » Chloé le regarda, surprise par la sincérité de ses mots, mais aussi le cœur réchauffé. Elle réalisa qu'elle ressentait quelque chose pour lui aussi, quelque chose qui avait grandi discrètement au cours des dernières semaines. Ils avaient commencé comme des adversaires, mais maintenant, ils étaient amoureux, d'un amour profond et réel. « Je t'aime aussi, Lucas, » dit Chloé, sa voix douce mais ferme. « Et je veux essayer. Je veux construire quelque chose avec toi, mais cette fois, en tant qu'égaux, en tant que vrai couple. » Ces moments furent d'un pur bonheur pour eux deux. Ils avaient surmonté des obstacles qui semblaient autrefois impossibles, et maintenant, ils étaient prêts à avancer ensemble. Des mois plus tard, Chloé commença à remarquer quelque chose de différent dans son corps. Elle se sentait nauséeuse le matin, ce qui ne lui était pas habituel. Ce ne fut qu'après un contrôle médical qu'elle fut certaine. Elle était enceinte. Quand Chloé l'annonça à Lucas, sa réaction fut une joie pure. Il l'enlaça, riant et pleurant en même temps. Tout ce qu'ils avaient traversé, toute la douleur et les chagrins, semblèrent maintenant mener à ce moment de renouveau. Ils étaient prêts à commencer une nouvelle vie ensemble, avec une nouvelle famille en route. « Je veux faire les choses correctement cette fois. » Ici, dit Lucas, sachant exactement ce qu'il devait faire. « Je veux t'épouser à nouveau, mais cette fois pour de vrai, pas à cause d'un pari, pas pour une autre raison que de t'aimer et vouloir passer ma vie avec toi. » Chloé sourit, ses larmes de bonheur se mêlant aux siennes. « Je veux ça aussi, Lucas, » répondit-elle. « Cette fois, ce sera un vrai mariage, un nouveau départ. » Leur nouveau mariage fut une célébration intime, avec quelques amis proches et la famille. Pas de glamour superficiel, pas de précipitation liée aux affaires ou aux paris, juste Chloé et Lucas, unis par un amour véritable, prêts à affronter l'avenir ensemble. Lucas savait qu'il avait encore beaucoup à prouver,
non seulement à Chloé, mais aussi à lui-même et aux familles qu'il avait lésées par le passé. Mais maintenant, il avait quelque chose pour quoi se battre, une nouvelle vie aux côtés de la femme qu'il aimait et de l'enfant qu'ils attendaient. Et cette fois, il était déterminé à être l'homme que Chloé méritait et le père dont leur enfant aurait besoin. Alors qu'ils dansaient lentement à la fin de la cérémonie, Chloé posa sa tête sur la poitrine de Lucas et murmura « Qui aurait cru que tout a commencé avec un pari ?» Lucas sourit, la serrant contre lui. « Qui aurait cru que ce serait le meilleur pari que j'ai jamais fait ?» Et avec un avenir rempli d'amour, de rédemption et d'espoir, ils étaient en prêt pour le prochain chapitre de leur vie. Que pensez-vous? Chloé a-t-elle fait le bon choix en pardonnant et en épousant Lucas? Partagez vos pensées dans les commentaires. Nous aimerions avoir votre avis. Votre participation compte beaucoup pour nous. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de récits comme celui-ci. Merci de nous avoir suivis.